Bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour la guidance coup de boost du lundi de la semaine du 15 au 21 décembre. Je vous préviens tout de suite, c'est la dernière de l'année, la dernière guidance coup de boost pour voir les énergies de cette semaine, puisque après je vais prendre quelques vacances, enfin des vacances et aussi je vais travailler sur d'autres projets, donc je serai moins présente sur la chaîne YouTube, sur mon Instagram jusqu'à début janvier. Voilà, je prends un petit temps de pause pour faire le bilan et puis surtout pour faire avancer des projets qui avancent en coulisses et que je veux voir vraiment germer d'ici le printemps prochain. Voilà, donc on va aller voir cette semaine et à la fin, restez bien comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. 3 choix pour les conseils de fin de guidance et je sais pas encore comment ça va se présenter, mais dans mon idée ce serait aussi que vous puissiez avoir des conseils pour les 2 semaines où je ne serai pas là pour vous apporter les messages pour avoir les meilleurs conseils. Petite annonce avant que je tire les cartes également, sachez que jusqu'au 31 janvier j'ai ouvert des créneaux de guidance flash à 15€. Donc une guidance flash, comment ça se passe? Quand tu commandes en dessous en barre de description en suivant le lien ta guidance flash pour 15€ seulement, tu m'envoies ta question, ta situation, ta problématique avec un maximum de contexte pour m'expliquer un petit peu, mais ça peut être juste une question. Formulé, et je vais tirer quelques cartes et te faire une guidance avec tous les messages, voir un petit peu en projectif comment est-ce que la situation, ta question pourrait évoluer à l'avenir, tout ça dans un audio de 20 à 30 minutes. Voilà, donc profitez-en, il y a peu de créneaux, j'ouvre sur certaines périodes comme ça dans l'année et voilà, et ça peut vous aider, ça peut être aussi une petite question d'urgence par rapport à, je sais pas, vu qu'on approche des fêtes de fin d'année, que c'est vrai que pour certains et certaines ce dernier mois de l'année peut être un peu plus stressant, on va dire, avec beaucoup de choses à penser, à gérer. Donc n'hésitez pas, surtout, il y a des créneaux jusqu'au 31 janvier et puis ensuite je fermerai cette opportunité de guidance flash à 15€. Deuxième annonce, l'oracle, j'ai pas pris la boîte, mon oracle des perceptions, pour ceux et celles qui l'ont, attendez, je vais chercher la boîte, 2 secondes, hop. Voilà, donc ça c'est mon oracle auto-édité qui est sorti donc il y a 1 an et c'est pareil, c'est assez rare puisque c'est un oracle auto-édité, donc je ne peux pas me permettre de le vendre à si bas prix toute l'année, mais sachez qu'il est à moins 35%, donc à 28€ seulement sur ma boutique jusqu'au 20 décembre. Donc là vous avez encore jusqu'à, si je ne m'abuse, vendredi ou samedi. Voilà, donc profitez-en si vous avez encore des petits cadeaux à offrir à vos proches ou si vous avez envie de vous l'offrir, eh bien retrouvez-le sur ma boutique, pareil en dessous en barre de description. Bien, on me dit d'ailleurs que je pourrais tirer une carte de l'oracle enfin, j'avais prévu un autre oracle mais on va faire avec les deux. Allez, on est parti, je vous fais le tirage rapidos comme d'habitude, enfin en accéléré, et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc j'ai fait le tirage, on est parti, on va aller voir déjà l'énergie de la semaine de façon générale et après on ira voir pour chaque jour. Si vous arrivez et que vous n'avez pas encore vu des guidances coup de boost du lundi sur ma chaîne, voilà comment je procède. On a une carte par jour et pour le mardi on en a même 2. Alors, nous avons le 2 de coupe. Attendez, mais c'est pas du tout éclairé là, pardon, mais je chipote, mais ouais, voilà. On a le 2 de coupe pour la semaine. J'avais déjà, il me semble, la semaine dernière, une guidance avec des réflexions, des transformations, des bouleversements aussi pour certaines, sur le plan sentimental. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte du couple. Elle s'était présentée, je crois, d'ailleurs, la semaine dernière. Donc, il y a peut-être un focus sur le sentimental, mais le 2 de coupe peut nous parler aussi dans le domaine, c'est à vous de voir, dans quoi ça vous parle. Ça peut parler aussi de partage
partenariat, de collaboration. Ça me parle aussi éventuellement, voilà, le 2 de coupe, l'idée c'est de trouver, de donner, fournir quand même un minimum d'efforts pour rendre la vie ou la situation que vous vivez, quel que soit le domaine de vie. Il y a des travaux dehors, ça me... Pardon, ça me déconcentre le bruit. J'espère que vous l'entendez pas trop. C'est fournir des efforts, porter son attention et son énergie pour rendre les choses plus fluides. Donc ça peut nous parler aussi, dans votre fort intérieur, d'une réharmonisation entre vos deux polarités. Voilà, il y a cette notion, j'entends, d'union, de partenariat, de collaboration, de serrer les liens, resserrer les liens, on me dit. Donc peut-être que vous aussi, tout simplement, ça nous parle de l'idée de se préparer cette semaine à apporter de l'attention et de l'amour dans les liens, même au niveau de la famille, hein, ça peut être ça. Ok. Au niveau professionnel, peut-être pour certaines, vous avez l'envie de vous diriger vers une collaboration, peut-être d'ici janvier, on me dit, ça peut être très précis pour une personne, hein, j'en sais rien, mais cette semaine, vous allez y réfléchir, vous allez travailler là-dessus, entre guillemets, hein, le mot travail, c'est plus, voilà, y apporter votre focus. Ça peut être aussi, pour certaines, vraiment au niveau du couple, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, hein. Alors, le lundi, nous avons un roi de bâton. Donc, bah, c'est une semaine où il y a... J'entends beaucoup d'émulation qui commence en tout cas, vous êtes dans votre plein potentiel, hein, on me le dit comme ça. Le roi de bâton, c'est une posture qui, enfin là, ce roi de bâton peut vous représenter, mais ça peut représenter aussi justement un partenaire, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, relationnel. Le lundi, que ce soit en vous ou en face de vous, il y a une énergie de leadership, d'insuffler, c'était pas ça le mot, mais bon, insuffler, initier, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous sentez responsable, en fait. Responsable, mais pas responsable de tout. Vous êtes dans votre socle intérieur, dans votre posture, vous connaissez un petit peu mieux. Je sens pour certains, vous avez cette vision-là dès le début de la semaine. Peut-être que c'est par rapport à un bilan de fait sur toute l'année. Vous sentez qu'il y a une énergie de feu, de leadership, de potentiel, en fait, qui est en train de naître en vous. Et en ce lundi, bah, vous vous sentez... comment je peux dire ça, responsable, mais moins dans la culpabilité, dans les blessures, par rapport à certaines dynamiques relationnelles, hein, parce qu'on nous parle de ça quand même, hein, je dirais le sous-titre sous-jacent à toutes les cartes là que je vais développer dans la semaine, on a quand même ce côté relationnel harmonieux, comment créer une dynamique harmonieuse et non plus toxique. Donc ici, vous savez en quoi vous êtes responsable de votre bien-être, de l'avancement de vos projets, et ça permet aussi de rentrer plus dans une danse que dans un, entre guillemets, dans un combat, si je dois résumer les choses ainsi. Voilà, comment est-ce que vous abordez déjà votre vie, vos projets personnels, votre... ouais, il y a une notion de charisme aussi, hein, de se sentir charismatique, de se sentir souverain, souveraine en fait de sa vie. Et donc ça vient peut-être, cette posture-là vient réharmoniser peut-être certaines relations, ou va vous amener à réharmoniser certaines relations, à vivre avec plaisir, je dirais, certains liens. Le mardi, nous avons, c'est magnifique ces cartes, on a le 9 de coupe et on a l'impératrice. Alors, je sens quand même avec le 9 de coupe, ça nous parle de bonheur, de joie, de trouver justement peut-être des choses cachées, un trésor caché, votre richesse intérieure. Ça nous parle d'ouverture de cœur. Mais le 9 de coupe, on n'est pas encore dans le 10 de coupe qui représente quand même plus de la joie partagée. Là, on est dans une joie qui vous a peut-être demandé d'œuvrer, on me dit, intérieurement, d'accord ? Indépendamment de l'autre ou des autres, hein, si on parle encore du relationnel, mais ça peut être dans le professionnel aussi. Ici, effectivement, il y a avec l'impératrice une notion de créativité, d'émergence en fait, hein, avec le roi de bâton aussi, d'émergence de quelque chose, d'une créativité,
de ce flow en fait créatif où c'est par le plaisir et non pas par le fait de forcer que les choses prennent naissance. Donc c'est pareil, hein, je parlais de travail et je le mettais entre gros guillemets parce que si on parle là de votre développement personnel, cette semaine en tout cas il se fait de façon beaucoup plus fluide, peut-être dans le lâcher prise aussi, dans l'ouverture émotionnelle, vibratoire et dans la joie et le plaisir que dans le fait de forcer, de mentaliser. On n'a pas d'épée pour l'instant, donc ça veut dire qu'ici c'est beaucoup plus vibratoire que réfléchi, vous voyez, que raisonner RAI, hein, avec la tête. Donc je sens quand même là avec cette impératrice et ce 9 de coupe que vous pourriez quand même avoir ce sentiment de vous développer, de vous épanouir par vous-même, ou de vous être épanoui en tout cas par vous-même. Il y a une notion d'indépendance. C'est pas forcément ce dont parlent directement les cartes, mais là c'est vraiment ce que je canalise. Cette semaine, en tout cas en début de semaine, vous vous rendez compte de votre autonomie émotionnelle. Que vous avez guéri certaines choses tout au long de l'année et vous avez une vision et une perception surtout vibratoire, ressentie de vous-même dans votre vie avec cette notion d'avoir gagné en autonomie émotionnelle, en autonomie affective aussi je dirais. Hein. Le mercredi nous avons, waouh, j'espère que ça va pas rechuter, mais on a que des belles cartes du tarot là. On a le 6 de bâton, donc mercredi, ouais, il y a vraiment cette notion de victoire. Alors si ça se trouve, vous allez faire avancer considérablement quelque chose, soit un dialogue, hein, peut-être dans le couple par exemple, ou dans une relation, soit, on me dit dans les préparatifs de Noël aussi, peut-être vous n'étiez pas au clair et pas sûr des cadeaux que vous vouliez faire, et puis bah là, en 3 jours, paf, c'est bon, tous les cadeaux sont bouclés, la liste est cochée. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais ça peut être aussi tout ce que vous vouliez vous offrir jusqu'à présent dans votre vie, pas forcément matériellement, mais au niveau de votre épanouissement, on va le dire comme ça. Donc pour certaines, ça peut se faire autant au travers de projets professionnels, de projets de carrière, d'activités. Pour d'autres, ou ça peut être au niveau du sentimental, du relationnel. Pour d'autres, ça peut être aussi dans une quête personnelle. Bref, en ce lundi, mardi, mercredi, il y a quelque chose dans la matière aussi, hein, vécu dans la matière, mais au travers de ce flux, de ce flot créatif et expressif, ça se dit, ouais, et émotionnel. Il se pourrait que lundi, mardi, mercredi, il y ait quelque chose qui avance très vite, soudainement, d'accord, que quelque chose se manifeste très vite de par votre expression, votre créativité et votre leadership. Hein. Donc mercredi, avec le 6 de bâton, on a cette notion de reconnaissance de soi, de se donner de la valeur, de reconnaître la valeur dans ce que l'on fait, dans ce que l'on projette, de reconnaître sa valeur vis-à-vis d'une autre personne dans un relationnel. Voilà, hein, c'est vraiment, ici, il y a un pas de fait quant à la peur d'être reconnu, d'être visible, la peur du succès aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se dépasser considérablement, en tout cas dans les énergies on vous invite à, et c'est peut-être quelque chose auquel vous aviez résisté, je sens, pour certaines, depuis pas mal de temps, peut-être toute l'année 2025, d'accord? Donc ça se concrétise, on me dit, ça se manifeste un peu comme on dit sur les chapeaux de roue. On me lance là des expressions comme ça. Voilà, un fissa juste avant la fin de l'année, et ben voilà, ça arrive. Ça part du cœur, hein, ça part vraiment de toutes ces couleurs, là je vois beaucoup de couleurs ici, de toutes ces couleurs et cette lumière intérieure, d'accord? On parle de ça, on parle de la lumière intérieure. Mon Dieu, ces travaux. Alors, mercredi, nous avons la grande prêtresse qui est tombée par terre d'ailleurs. Oui, on revient un petit peu plus dans de ce côté énergétique, vibratoire, émotionnel. On revient un petit peu plus, alors c'est pas forcément ce que nous dit la grande prêtresse, mais la grande prêtresse, là, le côté intuitif, aligné aussi. Hein. Là, je sens qu'il y a une notion d'aligner ce qui est riche, important, ce qui vous nourrit, ce qui colore votre vie intérieure, de le réaligner à la matière. Bon,
ici, entre mercredi et jeudi, on a quand même la grande prêtresse, elle nous parle d'intériorisation, d'introspection, de passivité parfois, de peut-être d'être froid ou froide par rapport à cette excitation là qu'on ressent, cette excitation comme un volcan là qui émerge. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose vers le haut tout d'un coup. Il y a une ouverture vers le haut depuis le cœur. Et un peu comme si je vois le champagne. Alors peut-être que certains prennent du champagne avant l'heure. Attention, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. À consommer avec modération, n'est-ce pas? Je suis obligée de mettre cette petite note. Mais je vois vraiment ça comme un volcan ou comme un bouchon de champagne qui pète. Et voilà, hein, le chakra couronne est ouvert là, c'est clair. Mais quant à ce qu'on en fait dans la matière, il y a encore des restrictions, on me dit, des restrictions, peut-être des peurs, voilà, de la retenue peut-être. Donc voilà, cette semaine, on vous invite à visiter ça, à regarder à l'intérieur de vous. Hein. On n'a qu'une posture de... Ici aussi d'ailleurs, de femmes qui ferment les yeux, donc peut-être qui coupent un petit peu certaines stimulations extérieures pour être plus retournées à l'intérieur. D'accord, super. Le côté quête personnelle, méditation, se connaître mieux, tout ça, je sens que c'est important pour vous et ça l'a été en 2025. Et ouais, mais après... la richesse intérieure, elle doit vibrer aussi, elle doit descendre dans la matière. Et avec ce 4 de denier, le 4 de denier, c'est quand même justement la retenue. C'est, ok, j'ai ça dans ma vie, qu'est-ce que je donne en plus ? Comment est-ce que je le donne en plus ? Il y a un côté économie d'énergie là, je sens. Après, vous voyez tout ce côté feu là, on va vers une fin de semaine où, ok, bon, on va économiser son énergie. Alors, est-ce que c'est parce que justement, comme moi, le 20 décembre, vous fermez tout et vous décidez d'ouvrir une période de vacances ? Parce que moi, clairement, je me suis notée le 20 décembre, je ne travaille plus. J'ai fermé d'ailleurs tous les créneaux je les rouvre au début janvier, enfin bref, je sais plus exactement, mais voilà, pendant 15 jours, plus de contact, enfin en tout cas moins de contact avec l'extérieur. Si vous avez besoin, évidemment, je reste là, hein, bien sûr, mais voilà, je coupe un petit peu les réseaux sociaux, la création de contenu, tout ça, pour vraiment me retourner plus à l'intérieur. Mais néanmoins, c'est aussi pour canaliser, pour savoir comment est-ce que je passe, quel est le 5e denier que je vais donner, le prochain pas que je fais dans la création, dans la matière, vous voyez. Donc c'est un petit peu cette question-là. Pourquoi j'ai retenu aussi, il y a beaucoup d'introspection là sur avant, pourquoi j'ai eu peur de ça ? Parce que ici, vous faites un pas là. Je sens que vous faites un pas, il y a une émergence, il y a quelque chose qui est en train de naître. Et donc ici, on fait un petit peu le bilan de ces 3 jours là déjà où il y a quelque chose qui a émergé. Donc je parlais du sentimental, c'est pareil en fait. C'est ok, comment ça se fait que j'ai fui certains conflits ou certaines conversations qui pouvaient être complexes. Comment est-ce que et pour certaines, c'est aussi qu'est-ce que j'ai besoin de réaligner pour ne pas trop donner de temps, de patience, de temps, d'énergie à l'autre, dans l'attente de... Bon, voilà, hein, c'est un rééquilibrage entre le donner et le recevoir qui est en réflexion, je dirais, en cette fin de semaine, quel que soit le domaine de vie finalement. Ici, avec le samedi, je vais voir le dimanche, ok, super. On continue un petit peu dans cette énergie de changer, de transmuter, je dirais, sa vision des choses, de la situation là qui vous parle depuis le début de cette guidance, ou les situations, de transformer son état d'esprit. Hein. Seule carte, on en a une quand même avec des épées, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on l'a vu maintes et maintes fois ces dernières semaines, donc il se présente toujours un petit peu par là. Je sens que le mois de décembre, ça a été vraiment la carte principale, je pense, du mois de décembre, ça a été le 6 d'épée, de façon générale, hein, bien sûr. Ce sont des guidances collectives. Donc le 6 d'épée, c'est on passe d'une rive à l'autre, on change d'état d'esprit, nos pensées, nos perceptions, nos croyances se transforment et on arrive au 5. Donc ici, on a un canal, hein, on a quand même le couple très spirituel entre la papesse et le pape, le hiérophante. Comment je peux dire ça ? Le pape, il peut nous parler effectivement
d'union, de mariage intérieur aussi, hein, en quelque sorte de contrat avec soi-même déjà par rapport à ses valeurs. Il nous parle aussi de canal en fait, hein. Je sens qu'il y a vraiment comment je peux dire ça, une verticalité avec ce bâton là, une verticalité entre vos désirs, vos envies, ce qui émerge depuis le ventre, hein, depuis voilà, ce qui est en germination aussi peut-être pour certains, certaines, hein, quelque chose qui se préparait depuis longtemps. Il y a vraiment, encore une fois, hein, cette idée de bouchon de champagne, pardon, ou de bouton d'or, ouais, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est appuyé sur le bouton, ouais, et pouf, ça émerge, d'accord? Mais ça émerge, c'est quelque chose d'écologique pour vous, hein. Là, ici, mercredi, jeudi... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Jeudi, vendredi, samedi. Il y a une transmutation très profonde d'intérieur qui nettoie, je dirais pas toutes, mais qui nettoie grand nombre de résistances en vous pour vous laisser faire émerger ce qui vient du plus profond de vous pour le transmettre. Le pape, c'est un orateur, il parle à d'autres, il transmet. Donc il parle, ça peut être voilà verbalement, mais ça peut être aussi, il exprime quelque chose, il transmet, il partage quelque chose d'aligné, qui vient, c'est un peu comment je peux dire ça, la transmission de sa propre médecine personnelle, de ce qu'on a traversé, transmuté, et qui peut être utile à d'autres, d'accord, et qui peut révéler du beau chez les autres aussi. Là, je crois qu'il y a une préparation à la générosité. À la générosité, on a un petit passage entre la mère intérieure, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais ce côté nourricier, déjà pour soi, mais pour les autres aussi, je sens que vous, pour certains, certaines, vous vous préparez à être là pour les autres ou pour l'autre peut-être, non pas dans le sauveur ou dans le fait d'être dans l'ingérence et de tout gérer pour l'autre. Bref, il y a ce côté nourricier, matriciel, je sais pas comment le dire. Et on passe un petit peu quand même en milieu de semaine à ce côté un petit peu plus froid, un petit peu plus fermé, mais pour bien se reconnecter à soi, pour bien vérifier si c'est aligné écologique pour soi. Ça vient transformer des choses dans les pensées, dans le mental, dans la communication aussi peut-être, dans la manière d'aller vers l'autre, d'aller vers ses projets. Et ici, hein, je sens vraiment ce pape. En plus, avec ce tarot, il est en train de rire, ce pape. Donc il y a un côté très spirituel cette semaine. Aborder la spiritualité, la quête personnelle pour la partager au monde, mais avec beaucoup plus de lâcher prise. Vous voyez, le rire, parfois, il vient faire remonter des choses très profondes depuis le ventre, depuis le chakra racine et sacré. Et le rire, ça peut aussi être un exutoire, vous voyez, ça vient encore une fois nettoyer quelques résistances. Le rire, c'est très généreux, c'est contagieux aussi. Et il y a cette notion-là. Vous allez, en tout cas, cette semaine, vous vous préparez d'ici le mois de janvier, d'ici la nouvelle année, à être beaucoup plus généreuse dans ce que vous offrez, ce que vous offrez aux autres. Et en même temps avec un certain lâcher-prise, puisque le pape nous questionne aussi sur les dogmes, les codes qu'on nous a inculqués, les règles en fait qu'on suit pour faire certaines choses, et est-ce que finalement on a besoin de toutes ces restrictions-là? Est-ce que finalement notre escalier on peut pas le construire à notre image aussi, et donc différemment que ce qu'on nous a appris? Ça peut être ici le fait de sortir peut-être pour certains, certaines, par exemple au niveau professionnel, on me parle de ça, de sortir d'un carcan avec des codes dans un métier pour lequel vous vous êtes formé, là tout dernièrement, voire plus anciennement. Et là, cette semaine, vous sortez un petit peu du chemin tout droit tracé de ce métier-là, vous y apportez de votre patte, et c'est là que du coup vous vibrez vraiment votre authenticité. Voilà, et ça vous donne une image, une vision à l'avenir qui vous permet de vraiment profondément, enfin c'était pas ça que je voulais dire, puissamment fusionner votre
spiritualité à vous, votre perception et sensibilité par rapport au monde, et de le mettre en matière, hein, de le faire descendre dans la matière aussi. Il y a vraiment un... Voilà, c'est comme les bulles de champagne et la pression qu'il y a à l'intérieur qui fait péter le bouchon de champagne. Bah là, il y a le chakra couronne qui s'ouvre, on a plus d'inspiration, d'idées. Ça peut être au niveau sentimental aussi, pour certaines aussi qui se reconnaissent comme étant sur un lien d'âme, bah, il y a beaucoup d'avancées là. Hein, d'ailleurs, on me le dit, ouais, on me le confirme. Il y a quelque chose, alors peut-être pas dans la matière, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de votre connexion à vous-même et à l'autre, hein, qui avance considérablement. J'ai peut-être pas fini toutes mes phrases là que j'ai ouvertes, hein, c'est comme voilà, j'ouvre plein d'onglets et puis je les ferme pas tous, mais il y a ça en fait. Et au niveau professionnel, c'est pareil, le chakra couronne s'ouvre, il y a beaucoup d'inspiration, il y a quelque chose, idée après idée, goutte à goutte, quelque chose qui vient profondément vous inspirer à. Vous traversez un petit peu toutes les croyances et tous les trucs qui vous empêchent physiquement de mettre ça en œuvre. Et puis ensuite, bah, la graine est semée. Voilà. La graine est semée. Et on se met à. Ouais, c'est ça que j'entends. On se met à. Ok, alors, attendez. Je voulais tirer donc une carte de... Enfin, 3 cartes donc. Pour le choix 1, 2 et 3 de l'oracle, je vais y arriver, l'archange Gabriel de Dorine Virtue, mais on me dit aussi que je peux tirer une carte par choix avec mon oracle. Donc on est parti, je t'invite à faire le choix 1, 2 et 3. Et puis pourquoi pas, voilà, ce sera soit une synthèse de cette guidance. Tu peux écouter les 3 choix d'ailleurs, hein, j'ai remarqué que ça peut se lire comme ça aussi. Et ça peut être aussi des conseils à introspecter d'ici que je revienne début janvier. Voilà. Donc c'est peut-être pas que pour cette semaine, c'est ça que je veux dire. Oh là, non, ça fait trop. Alors, pour le choix 1, nous avons celle-ci. Ah bah, on en a 2? Non, on en a qu'une. Pour le choix 2, ça décolle... j'ai décollé là pendant cette guidance. Hein. Donc, pensez bien quand même à vous ancrer, à venir profiter des choses dans la matière aussi. Hein. Ouais, ce qu'on me dit, c'est que cette semaine, on apprend aussi à se donner pour donner. Plus juste, plus loin, plus, voilà, plus ce que vous voulez, au monde, à l'autre aussi, peut-être dans le relationnel. Eh ben, je vais y arriver. Alors, choix numéro 2, allez. Voilà. Choix numéro 3. Je pourrais les tirer à l'avance, en fait, je me dis. Et puis, on va complémenter avec l'oracle des perceptions. Évidemment, il y a 82 cartes, donc... Oh là, ça fait du monde. Alors, attendez, je vais aller chercher les parties par là. Tac. Pour le choix numéro 2. Hop là, elle s'est retournée. Ouais. Et le choix numéro 3. Youp. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1? Oui, pardon. Je vous laisse un petit temps pour ceux et celles qui veulent se connecter plus intuitivement aux cartes. Et puis, on est parti. Le choix numéro 1, nous avons authenticité. Bah tiens donc, ça c'est peut-être bon à prendre pour tout le monde. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé, enfin Dieu, l'univers, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, a créé parfait, possède de la force et la connaissance nécessaires à la situation. Voilà, authenticité avec intuition. Votre intuition, elle est toujours là. Hein. On a la papesse hein, qui est très intuitive. Ou intuitif, hein, si vous êtes un homme. On me dit qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre.
Ok, bon, on me le dit comme ça, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui vous connecte à votre vrai moi, à votre essence, à ce qui est authentique en vous et qui ne sera jamais perturbé par quelque personne que ce soit, par quelque toxicité, événement, situation, croyance limitante sur vous. Cette part-là en vous, hein, c'est votre âme. Vous avez besoin de... Ah bah oui, tiens, c'est la carte, la papesse, la carte 2, j'avais oublié, que j'ai reliée à la papesse. Ouais, faites confiance à cette part-là qui parfois, même... Il y a cette sortie de certaines illusions où vous pensez être désaligné de vous, ne pas faire les choses qui font partie de votre chemin, faire des choses qui sont pas écologiques pour vous. Mais en fait, on vous dit que tous les choix, toutes les choses que vous avez créées, même les situations les plus, avec les dynamiques les plus toxiques, que ces situations soient encore présentes ou qu'elles ont été, qu'elles soient passées, j'arrive plus à parler. Même dans les pires situations, on m'a dit, vous l'entendrez comme vous voulez, même dans les pires situations, cette part-là était toujours là. C'est-à-dire aussi que tout ce que vous vivez est là pour vous montrer votre force intérieure, votre connaissance, et on me dit même claire connaissance, et que tout ce vers quoi vous vous êtes dirigé sur votre chemin vient vous apporter un enseignement sur qui, sur quoi, sur votre âme, sur vous, sur votre part profonde. Donc, n'ayez pas peur de perdre votre authenticité parce qu'on ne la perd jamais vraiment. Voilà le message que je canalise. Voilà. Donc, acceptez que votre vrai moi, que la vie, votre âme, l'univers en co-création, hein, ah oui, la co-création aussi avec l'univers, là, le 2 de coupe peut nous parler de ça, a créé parfait. Vous êtes parfait, parfaite, quels que soient les choix que vous ayez pu faire. Et possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Bon. Donc votre intuition, il n'y a pas d'erreur dans l'intuition aussi, c'est ça que ça nous dit là. Alors le choix numéro 2, nourrissez-vous, bah oui, ouais, comme d'habitude, hein, c'est une synthèse de toute la guidance aussi, on avait cette notion de se nourrir. Nourrissez-vous, investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. C'est exactement un des messages que je vous ai transmis là pour cette semaine. Et nous avons dépendance. Oui. Alors, il y a un travail sur ce que vous pensez être de la dépendance affective, à certaines choses, à certaines substances, etc., à certains masques aussi, certains comportements pour se cacher, pour protéger, hein, mais c'est inconscient tout ça. Hein. Voilà, et finalement, ça n'est pas vraiment de la dépendance, c'est parce que vous avez aussi, ça vous montre en fait tous ces comportements-là, que vous avez besoin de nourrir une certaine part de votre être dont vous n'aviez pas pris conscience, d'accord? Donc cette dépendance, on ne la juge pas, on n'essaie pas de la couper, on n'essaie pas de couper non plus radicalement, comme on me dit, le cordon ombilical avec ces choses extérieures avec lesquelles vous avez nourri cette part profonde de vous dont vous n'aviez pas conscience. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est je prends conscience de ce que ça vient nourrir en moi. D'accord ? Le fait d'aller chercher vers l'extérieur, vers l'autre, vers une dynamique aussi relationnelle pour certaines, hein, on parle de dépendance affective, ou voilà, d'aller chercher à l'extérieur dans du chocolat ou je ne sais quoi, du café, tout ce que vous voulez. Ok, qu'est-ce que ça vous apporte comme comment je peux dire ça, comme ressenti en fait, comme bénéfice, hein, en quelque sorte. Comment pouvez-vous le nourrir autrement, finalement? On me dit aussi pour certaines la dépendance au temps, à la notion de temps. Ouais, pour certaines, vous pourriez aussi vous permettre, c'est pour ça que je sentais cette énergie de préparation de vacances peut-être pour certaines, peut-être que vous prenez pas tous et toutes des vacances, mais ça sent un petit peu les vacances quand même en décembre, autour de Noël et du Nouvel An. Profitez-en pour dilater un petit peu prendre du recul et de la distance avec la notion du temps, pour prendre beaucoup plus de plage de temps et d'horaire hors du temps justement. Voilà, il y a cette notion de voir en quoi est-ce que ce à quoi vous êtes attaché, on va le résumer comme ça, le choix numéro 2. Prendre conscience de ce en quoi vous êtes attaché et en quoi ça vous fait perdre de l'énergie, finalement.
Ça vous donne peut-être l'illusion que ça vous donne de l'énergie sur le moment, mais à long terme, par rapport à ce que vous voulez profondément dans votre vie, peut-être que ça ne vous rend pas tant que ça d'énergie. Alors je sais pas pourquoi j'ai le terme de rendre. Peut-être parce que vous donnez beaucoup. Ici, il y a une invitation à se donner à soi, avant toute chose, pour se nourrir de l'intérieur, par soi-même. Ok, choix numéro 3, nous avons temps de la désintoxication. Ouais. Débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. C'est ce dont nous parle le pape. Le pape, la question qu'elle nous pose, c'est mets-tu tout en place pour certes te nourrir, mais aussi pour nettoyer ton canal intérieur qui te permet d'être aligné entre ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu verbalises, exprimes et les résultats que ça donne, vous voyez. Donc, débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Et on me dit en rigolant, évidemment, que c'est bien de se faire plaisir à Noël avec les petits chocolats, tout ça. Mais prenez soin quand même des différents corps. Il y a aussi la désintoxication, peut-être pas qu'au niveau du corps physique, peut-être aussi au niveau émotionnel, mental, spirituel. Si vous avez besoin, comme moi par exemple, de ne pas être trop dans des environnements trop bruyants, avec trop de gens qui parlent, avec trop de musique, avec trop d'interactions, d'émotions, etc. Faites-le savoir, exprimez-le pour adapter aussi à vos besoins, d'accord? Bon, je vous donne mon exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, peut-être comment on dit? Consommer avec modération, voilà, c'était dans l'autre sens que je voulais le dire, mais bon, ça me vient pas. Consommer avec modération, peut-être, je sais pas, le moment où quand vous êtes plus au repos, vous pouvez pas vous empêcher de regarder plein de séries sur Netflix et d'enchaîner comme ça toute une saison en une journée. Bon, prenez le temps quand même de voir où est la limite en fait de l'indigestion de façon générale, d'accord? On a science, donc oui, on a cette notion de aussi peut-être de ne pas faire j'entends d'ingérence et de ne pas chercher à trop mentaliser, à trop transformer vos croyances, vos peurs, etc. Il y a un biais, je trouve, hyper dangereux. Et c'est moi qui vous le dis, hein, pourtant je fais du coaching, voilà, je suis là aussi pour accompagner les gens dans leur propre développement personnel, mais finalement, comment je peux dire ça? Il y a un moment en fait où on en fait trop, où on cherche toujours trop à l'extérieur. Hein. Il y a encore ce message-là, hein, finalement, un peu comme le choix numéro 2. Donc désintoxifiez-vous de certaines paroles, on me dit. Ouais, parce que le pape, là, ici, vous devenez votre propre pape, votre propre guide. Et pour certains, je vais le dire comme ça crûment, mais bien sûr à nuancer, pour certaines, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes gouroutisé vous-même, ou vous vous êtes fait gouroutiser par certains propos, par certains leviers, certains écrits, peut-être des livres, etc., par rapport à un développement spirituel et personnel. Et là, on vous dit, fais attention à ce que tu ingères. Ok. Fais attention à ce que tu ingères et ce que tu apportes à ton alchimie intérieure, vous voyez. La science, pour moi, c'est aussi beaucoup relié au mental. Parfois, cette carte, elle peut nous parler d'un trop-plein mental, où on est là plus à s'accrocher à des dogmes, en fait, finalement, à des croyances qu'on nous a inculquées au travers d'un livre, de je ne sais quoi, d'un programme, j'en sais rien. Et il est où votre vrai moi, hein? Voilà, donc il y a ça. Désintoxication peut-être, on me dit des réseaux sociaux aussi. Voilà, hein, il y a plein de choses. Je vous laisse avec ça, je vais pas trop déballer et développer encore plus loin. Mais faites attention à ce que vous hein, vous voyez cette petite éprouvette là, à ce que vous faites rentrer dans votre fort intérieur. Voilà mes amis, bon je pense que c'est des conseils que vous pouvez largement emporter d'ici l'année prochaine, d'ici janvier. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve sur les arborescences de Pan l'année prochaine, à l'année 2026. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet.
Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.